Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans le cadre de votre émission L'œil des enseignants sur votre chaîne YouTube L'œil des enseignants. Aujourd'hui, c'est présenté par votre humble serviteur, lui on l'appelle comme ça, Bob Luboma, le Messie de la presse congolaise. En ce jour, nous recevons pour vous Monsieur le prophète Gédéon Kabouaba du ministère prophétique de délivrance. Dieu parle. Il est déjà avec nous sur le plateau à qui nous disons bonjour prophète. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Et Dieu nous fait grâce. Et c'est par sa grâce que nous sommes en vie. Vraiment par sa grâce que nous sommes en vie avec vous prophète. Nous parlons le rôle de l'église à l'éducation de la jeunesse. Auparavant, lorsque nous étions encore trop jeunes, on pensait que l'église avait un très bon rôle à jouer à l'éducation de la jeunesse, la raison pour laquelle on voyait nos parents évoluer très bien. Mais aujourd'hui, on voit que les jeunes sont un peu égarés. Quel œuvrement, c'est quoi le rôle de l'église à l'éducation de la jeunesse? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons l'obligation de savoir d'abord les lieux qu'un enfant, soit un jeune, peuvent avoir l'éducation. Dans ce domaine de l'éducation, nous avons 3 endroits appropriés qu'une personne peut être bien éduquée. Premièrement, nous avons la famille, soit la maison. Et deuxièmement, nous avons l'école. Et troisièmement, nous avons l'église. Et l'église joue un rôle très important à ce qui concerne l'éducation. Pourquoi? Parce que l'enfant peut rater l'éducation à l'école, soit à la maison, mais quant à l'église, l'église est bel et bien obligée de produire l'éducation d'une manière morale et d'une manière spirituelle. C'est pourquoi l'église joue un rôle très important à ce qui concerne l'éducation. Et en savoir une chose, lorsqu'on parle de l'éducation, on parle de l'enseignement. Donc lorsqu'on parle de l'enseignement, on parle directement du point de vue biblique. Parce que tout ça provient dans la Bible. Donc on ne peut pas parler de l'éducation d'une manière vulgaire sans pourtant parler de Dieu. Donc on doit comprendre quelles sont les institutions que Dieu nous a laissées pour qu'une personne soit éduquée. Parce que celui-là qui n'est pas bien écouté la parole, il n'est pas jamais être éduqué. Donc dans l'éducation, il y a aussi des principes à respecter. Je pense bien, je tiens à vous répondre un peu par rapport à votre petite question. Oui, vous venez de dire que Dieu nous a laissé quelques institutions afin d'être bien éduqués. Selon vous, quelles sont les institutions que Dieu nous a laissées pour être bien éduqués? Ce n'est pas l'école? Bon, je suis un bibliste et on doit lire d'abord la Bible. Hein? Oui. Je suis un bibliste. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12. On prend seulement les 2 versets pour bien expliquer ce que nous voulons dire. Ecclésiaste chapitre 12 verset 1. La Bible dit ceci. Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse et livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marchez dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Quelque chose de très important, on doit d'abord épingler ici. Lorsque l'Église joue un rôle dans la jeunesse, cela veut dire quoi? Que l'Église doit d'abord présenter à un jeune, à un jeune, j'allais dire, d'abord, l'importance de revenir, soit de suivre la parole de Dieu, soit l'importance de rester à l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons ceci. Tout jeune est obligé de faire de n'importe quoi. Maintenant, le rôle de l'église est juste pour venir maintenant dire à la personne, soit à un jeune là, qui est en train de faire de n'importe quoi, après toutes ces choses, tu passeras où?
Après toutes ces choses, Dieu va vous appeler au jugement. Et le jugement que la Bible est en train de parler ici, c'est par rapport à toutes les actes que les jeunes doivent faire sur la terre, est en train de faire sur la terre. De tous les actes posés sur la terre, c'est ce que Dieu va vous appeler au jugement. Il va maintenant commencer à vous interpeller pour dire, ce n'est pas ce que je vous ai envoyé sur la terre en train de faire. Toutes ces choses que tu as fait, ce n'était pas important. Maintenant, l'Église prend maintenant la place de bien suivre l'éducation d'une manière ou d'une autre. Et l'éducation le plus important, c'est impliquer la parole de Dieu dans la vie des jeunes. L'éducation le plus importante, c'est impliquer le bonne valeur dans la vie d'un jeune. Ça, c'est votre opinion, monsieur le prophète. Est-ce que le prophétie d'aujourd'hui, cela n'est pas à la base des enfants de la rue? Parce qu'aujourd'hui, l'Église, vous venez de dire que l'Église, c'est une institution que Dieu a laissée pour éduquer le jeune, pour aider toute personne, pas seulement le jeune, parce que l'éducation ne concerne pas seulement le jeune. Est-ce que le prophétie d'aujourd'hui n'est pas à la base de la perdition, ou ce n'est pas ce qui a fait que le jeune puisse s'égarer? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour une bonne question. D'abord, un prophète, c'est qui? Un prophète n'est pas celui qui prophétise, mais un prophète, c'est celui qui veille sur les Écritures. Tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut dire de la part du Seigneur comme un prophétie, mais il n'est pas appelé comme un prophète. S'il a un don de la prophétie, il n'est pas dit qu'il est un prophète. Nous avons les prophètes de la parole. Maintenant, ce qui tue la prophétie aujourd'hui, c'est quoi? À ce qui concerne d'abord la prophétie, nous avons 3 dimensions de la prophétie. Dans les 3 dimensions de la prophétie, un enfant, un jeune, doit d'abord connaître que dans la prophétie, on doit d'abord voir la connaissance de la parole. Un prophète doit parler aussi de la connaissance de la parole. Ça, c'est parmi les 3 dimensions de la prophétie. Et en deuxième lieu, nous avons l'annonce des choses à venir. Un prophète doit annoncer les choses à venir, les choses qui vont se faire après les jours à venir, donc les choses qui doivent arriver pendant que les gens n'ont pas encore vu ça. Et la 3e dimension, nous avons la 3e dimension, c'est le fait de prévenir son peuple contre les choses qui peuvent advenir. Voilà pourquoi nous avons même les prêtres. Dans le livre d'Ésaïe 38, lorsque Ézéchias a rencontré les prophètes sont venus pour venir dire, prépare-toi, tu vas mourir. Et la mort était vraie. C'est ça un prophète. Lorsqu'un prophète parle, les choses doivent se concrétiser. Mais aujourd'hui aussi, la prophétie est à la base de la destruction de plusieurs gènes. Maintenant, un jeune doit savoir une chose. Là où la prophétie n'édifie pas, parce que dans la prophétie, selon 1 Corinthiens plutôt 14, verset 3, vous allez lire ça. Nous avons, dans la prophétie, nous avons premièrement, lorsque la prophétie sort, la prophétie doit d'abord exhorter la personne. Premièrement, ça qu'on appelle la prophétie. La prophétie doit d'abord exhorter. La prophétie qui n'exhorte pas, ce n'est pas la prophétie. Et deuxième, nous avons la prophétie doit édifier. Un prophétie qui n'édifie pas, ce n'est pas la prophétie. Et troisième, la prophétie doit consoler. La prophétie ne vient pas pour intimider, mais la prophétie vient par rapport à 3 domaines de la prophétie. Donc vous dites que le prophétie, d'une manière générale, de nos jours, ce sont des prophéties qui intimident. Je peux dire oui, papa, vous savez, aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui changent de ministère. Il était un pasteur, 2 ans après, il devient un prophète. Il était un apôtre. Il voit comment, après 3 à 5 ans, il change encore le ministère, il devient encore un prophète. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent qu'être un prophète, c'est être au-dessus de tous les ministres. Non. Pour eux, ils pensent qu'être un prophète, c'est avoir de l'onction, soit de la gloire plus que d'autres personnes. Et pour bien manger l'argent aujourd'hui, si tu es un prophète, tu as beaucoup d'argent. Hein? Tu es un prophète. C'est ça maintenant qui tue. Maintenant, les enfants de Dieu aussi doivent comprendre que la prophétie n'édifie pas l'église. La prophétie ne donne pas l'éducation. Mais ce qui donne l'éducation et ce qui édifie l'église, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui édifie l'église. Alors, en regardant le prophétie de nos jours, quel avenir pour nos jeunes? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, je pense que l'église aussi doit comprendre une chose.
D'abord, nous n'avons pas crié au pasteur. Nous n'avons pas crié au prophète, mais nous avons crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand vous êtes dans une église, vous voyez qu'il y a des plagiats qui s'effacent dans votre église. Tu n'as qu'à quitter. Parce que ce n'est pas ce pasteur-là qui a accepté la mort sur la croix pour toi. Papa, j'ai dit aux enfants de Dieu aujourd'hui, il y a des faux prophètes qui existent dans ces pays. Lorsque je parle de faux prophètes, je ne parle pas seulement des prophètes, mais je parle, il y a des faux serviteurs de Dieu qui existent dans ces pays. Et quand un prophète là n'a pas de bons témoignages, il faut les quitter. Même Jésus-Christ a dit ça. Un arbre qui ne produit pas de bons fruits, on doit le couper. C'est ça. Il faut déplacer, fouiller ce genre de pasteur, fouiller ce genre de l'église. Pour avoir une bonne éducation, avoir la parole pire. Alors, prophète, tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez dit que tout le monde, alors tous les hommes de Dieu veulent devenir le prophète parce qu'ils croient que devenir prophète, c'est être au-dessus de tout le ministère. D'après vous, entre le pasteur, le révérend pasteur, l'apôtre et le prophète plutôt, qui a les titres le plus haut? Nekobo, je vais vous dire une chose. Parmi les 5 ministères de la Bible n'a pas précisé, soit donné le nom des ministres qui ont décidé de l'autre. Voilà pourquoi un bon jour, Pierre et Jean se discutaient en face de Jésus, qui cherchait à être grand. Jésus-Christ le disait, celui qui devait être grand, il doit encore retourner comme un petit enfant. Donc c'est que dans le ministère aussi, un ministre de Dieu qui veut être au-dessus de tout le monde, il doit être exemplaire. Aujourd'hui, nous avons plus de pasteurs exemplaires. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui prennent les places des vedettes. Un pasteur qui vient à l'église après tous les fidèles. Il faut que tous les fidèles soient déjà là. Et puis, c'est un pasteur qui entre après tout le monde. C'est un pasteur, quand il entre à l'église, toute l'église doit se lever afin de qu'il les prosterner. Ça, c'est écrit dans quel verset? Les pasteurs, nous sommes les modèles. Il n'y a pas un ministre, soit un ministère qui est au-dessus des autres ministres. Nous sommes tous égaux. Est-ce que ce n'est pas ça qui ne permet pas à l'église de bien jouer son rôle? C'est pourquoi nous avons aussi des hommes de Dieu qui ne savent pas le pourquoi il est devenu ministre de Dieu. Qui ne savent pas aussi le pourquoi il est devenu un pasteur. Nous ne sommes pas appelés en fait de s'enrichir au ministère, non. Mais nous sommes appelés en fait d'édifier les enfants de Dieu et enfin de l'éduquer d'une manière spirituelle. Parce qu'on doit savoir une chose. Un enfant aujourd'hui, soit un jeune, peut rater, comme je venais de dire en passant, il peut rater l'éducation dans la famille. Mais quand un pasteur, enseignant est là, cette personne qui a raté l'éducation, auprès d'un pasteur, il peut retrouver encore cette éducation-là. Mais aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes focalisés d'avoir bénéficié de ce que les jeunes possèdent dans leurs mains, mais sans pour autant les cliquer l'éducation. Or, l'église aussi a le droit de donner l'éducation aux jeunes. Et c'est aussi les jeunes qui doivent relever les défis de demain. Alors si ces jeunes-là ne sont pas éduqués, à quoi bon sert l'église? Donc même l'église, nous avons un rôle à jouer au sein de l'éducation de la jeunesse. Alors aujourd'hui, je disais tantôt, on a plusieurs enfants de la rue. À la rue, si vous allez à Matete, vous êtes à Lemba, donc vers Super là, vous allez voir, il y a tellement les enfants de la rue. Les enfants, quand vous leur demandez la question, ils vont vous dire que j'étais dans une église, un prophète a dit ceci, que j'ai des problèmes spirituels, je suis un diable, si je continue d'être dans la famille, je vais tuer tout le monde. Mais en général, en ce qui concerne moi-même, je ne sais pas, je ne suis pas diabolique, je ne suis pas sorcier. Est-ce que les enfants ont perdu d'autres enfants, plutôt d'autres enfants perdent même leur famille parce que le prophète ont prophétisé. Alors vous qui êtes prophète, lorsque vous constatez ou vous remarquez que dans votre église, il y a un enfant qui a des problèmes spirituels, pour aider l'enfant plutôt à revenir dans la famille pour bien lui éduquer, qu'est-ce que vous allez faire? Merci beaucoup Ndekobob. Je suis en train de parler que je ne suis pas un prophète des dons. Je suis un prophète ministre et je suis un bibliste.
Je dois d'abord lire l'écriture. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et se préserver des suaires du mort. Papa Bob, lorsque vous me demandez, il y a des orphelins, des phasères en rue, tout en disant que c'est un prophète qui a prophétisé. Est-ce qu'un prophète peut séparer un enfant avec sa famille? Est-ce que c'est le papa Bob? Attendez, c'est lui un pasteur qui vient dans une famille, il sépare un enfant qui était sorcier. Maintenant, le rôle d'un pasteur dans l'église, c'est quoi? D'abord, les vraies religions que les pasteurs doivent maîtriser, c'est quoi? C'est le fait de consister. Consister fait quoi? Assister les veuves et les orphelins. Un pasteur ne peut pas venir dans une famille pour dire je vois votre combat de la famille, c'est par rapport à cet enfant, c'est un sorcier, il faut le chasser. Est-ce que qui vous a dit que non? Le fait de chasser un sorcier de la maison, cela veut dire que non, le combat va finir. Or, le contraire, si vous chassez un sorcier de la maison, le combat doit encore venir pire. C'est pourquoi il est préférable de connaître ton adversaire. Tu dois bien avoir le métier de se battre avec lui, hein? Mais que tu n'as pas la connaissance de celui qui te combat. Donc si d'abord un pasteur a bien dit que cet enfant c'est un sorcier, c'est aussi une bonne occasion. Mais ce n'est pas l'occasion de laisser cet enfant à la maison. Il faut bien se positionner pourquoi vous savez que c'est un sorcier. Et puis papa, lorsqu'un pasteur a bien dit que cet enfant c'est un sorcier, est-ce qu'un pasteur il a un thermomètre qu'il a mis à cet enfant là? C'est un sorcier. Aujourd'hui c'est nous les pasteurs qui ont le monopole de dire ne donnez pas à quelqu'un que tu ne connais pas parce que tu ne connais pas son état d'âme. C'est dans quel verset? C'est ce qui est dans quel verset? Mais c'est tout ce qui se passe ici. C'est pourquoi je vais te dire, s'il y a des églises, les fidèles, vous remarquez que les pasteurs sont en train de parler déjà des choses, papa, ils sont animés par quel esprit? Attendez, vous savez, lorsque je parle, comme nous sommes en train de parler des prophètes, nous avons dans ce domaine les sources de la prophétie. Ces sources-là, nous avons l'esprit de l'homme. Quand un prophète vient dans une famille, il dit cet enfant c'est un sorcier. Directement, l'esprit qui est animé c'était l'esprit de l'homme. Or, dans l'esprit de l'homme, il aura aussi besoin d'argent. Chassez cet enfant de la maison. Donnez-moi l'offrande de rachat. Donnez-moi cette offrande. Oh, le pasteur oublie. Si réellement cet enfant est sorcier, maintenant, il doit impliquer l'éducation spirituelle dans cette famille-là. Parce que cette famille, moralement, leur morale est déjà abîmée. Trop détruit. Maintenant, le pasteur, en tant qu'un garant de la spiritualité, qui garde bien l'éducation spirituelle, il doit maintenant remonter l'esprit de cette famille. Mais comme le prophète est déjà animé par l'esprit de l'homme, c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse jeter cet enfant à la maison. Et le deuxième esprit qui va animer ce prophète, c'est un esprit mensongère. Parce qu'en réalité, cet enfant n'est pas sorcier. Papa, vous savez, un sorcier n'est pas n'importe qui. Hein? Vivre avec un sorcier, celui qui veut de toute ta vie, il ne te laissera pas l'état pendant que tu es endormi. Hein? Il peut te prendre n'importe comment. Mais aujourd'hui, la meilleure façon de s'enrichir d'une manière prophétique, avoir les sorciers de la famille, avoir des combats. Mais il y a un prophète qui est animé par un esprit mensonger. Il va dire de n'importe quoi, en fait d'avoir de l'argent. Mais nous avons des prophètes aussi qui sont animés avec l'esprit de Dieu. C'est un prophète qui doit maintenant assumer la responsabilité auprès de cet enfant. Qui prétendra dire un sorcier. Il doit aussi le prendre pour aller l'encadrer à l'église. C'est pourquoi l'église doit avoir aussi les permanences. C'est pourquoi un prophète n'est pas un prophète de la rue, c'est un prophète de la montagne. Un prophète doit avoir les permanences pour ces enfants-là que vous appelez les sorciers. L'église de Dieu éduque, l'église de Dieu forme les cadres du pays. Mais aujourd'hui, nous voyons même à l'église, surtout dans nos églises protestantes, on voit le jeune fille entrer à l'église avec les habits, entre parenthèses, qui ne répondent pas aux normes, les habits là de mini-jupe, de cinglé à l'église. En tant que prophète, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les jeunes filles qui portent les habits qui ne sont pas acceptables à l'église, mais quand même le pasteur, le prophète et tout, voire même le prêtre laisse les enfants de Dieu entrer comme ça avec le jupe, donc avec les habits qui ne répondent pas vraiment, qui ne sont pas du tout spirituels. Qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces jeunes filles-là?
Merci beaucoup, Ndeko Bob. Je dois vous dire une chose. Vous savez, un pasteur, soit un prêtre, qui est animé à un esprit masculin, soit un esprit de l'homme, il n'aura pas le droit d'éduquer son église. Pourquoi? Parce que s'il commence, il commence à dire à l'église, de donner l'éducation dans l'église, on ne peut pas porter les habits à moitié ni. L'église va se laisser à sa fuite. Cela veut dire, les membres doivent partir. Maintenant, aujourd'hui, pour être un pasteur qui a beaucoup de membres à l'église, vous laissez tout ces éducations. N'importe habit peut entrer à l'église. C'est pourquoi apôtre Timothée, Paul pourrait dire que femme doit être habillée d'une manière décente. L'église, d'abord l'église, c'est notre époux. Et nous sommes l'épouse de Jésus. Aucun mari de ce monde peut accepter sa femme s'habiller d'une manière un peu bizarre. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu, nous les pasteurs comme les visionnaires, les encadrés de ces membres-là, nous les poussons de s'habiller d'une manière un peu bizarre. Pourquoi? Nous n'avons pas besoin de l'éduquer, mais nous avons besoin d'avoir ce qu'ils possèdent dans leurs mains. C'est ce qui tue l'église aujourd'hui. Oh, je viens de parler ici, l'église a un rôle très important à l'éducation. On doit même éduquer ses fidèles. Papa, vous savez qu'aujourd'hui, vous allez constater un fidèle qui vient de l'église. Après avoir quitté l'église, vous allez encore le retrouver dans un terrain, c'est en train de prendre de l'alcool là, mais il vient de l'église. Est-ce que maintenant c'est le faute de ces fidèles ou c'est le faute d'un pasteur? Est-ce que c'est interdit d'abord de prendre la bière? Mais papa, noir sur blanc, je peux dire que oui. Noir sur blanc, je peux dire que oui. Vous savez, lorsque Samson, la maman de Samson, a eu la grossesse de Samson, qu'est-ce que l'ange de l'Éternel avait dit à la maman de Samson? Cet enfant, toi, tu ne prendrais ni le liqueur forte, ni du vin. Même le cheveu de ton enfant là, on ne mettra ni les rasoirs. C'est que nous ne sommes pas appelés de prendre tout ce qui est comme l'alcool. Non, c'est bien. Merci beaucoup au prophète, mesdames et messieurs, fidèles abonnés. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, monsieur le prophète, vous avez un mot de la fin. Je tiens, d'abord, premièrement, je tiens à vous remercier pour un bon sujet que l'église, soit le monde, a besoin. Papa Bob, je dois vous dire quelque chose en passant. Au moment que nous sommes, l'église doit mettre toutes ces choses en place afin d'éviter les antivaleurs à l'église. Face aux caméras, s'il vous plaît. L'église doit mettre toutes ces choses en place afin d'éviter les antivaleurs à l'église. Aujourd'hui, l'église est en train de favoriser les antivaleurs. C'est pourquoi je tiens à dire aux enfants de Dieu, notre Dieu, il est puissant. C'est pourquoi Pierre pourrait dire à cette femme-là, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais c'est que Jésus te donne. Pierre disait quoi? Il avait seulement Jésus. L'église, nous avons cherché à montrer et à présenter Jésus-Christ à nos fidèles, à nos enfants, à la jeunesse, afin que l'éducation puisse être respectuée de partout dans le monde. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, prophète Gédéon, pour votre disponibilité. Ça a été un réel plaisir pour nous de parler avec vous. Un très bon sujet quand vous venez de confirmer. Alors, mesdames et messieurs, fidèles abonnés, ça a été aussi un réel plaisir de vous savoir nombreux. Vous étiez au Congo central. Vous étiez à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au Canada, aux États-Unis. Vous êtes à Kikwit, là, je pense à Honnête Luboma. En Bazangungu, je pense à Christanvi Luboma. Et à Kinshasa, je pense comme ça à Archipontife Luboma Eben Luboma. Merci de l'avoir suivi et merci aussi à Madame Christelle Bobo, là, elle c'est ma collabo. Et je dis un grand merci à toutes les personnes qui aiment de bonnes choses. Je vous invite tous à partager cette vidéo, à s'abonner massivement sur votre chaîne qui n'est rien d'autre que l'œil des enseignants. On se retrouve dans un prochain numéro. Bye bye, ciao.